Bonjour, amis traders, quel que soit là où vous trouvez dans le monde, bonjour ou bonsoir. Voilà, c'est Gaspard de Gaspard Trading Gagnant. C'est encore un réel plaisir que nous soyons encore ensemble ce matin. Donc, nous allons pouvoir continuer sur notre deuxième partie. Après l'installation de notre application que nous voyons déjà ici là, dans le téléphone, tablette ou bien iPhone, dépend. Alors, nous allons donc déjà entrer dans son utilisation. Aujourd'hui, nous allons voir comment bien utiliser l'application MT5. OK. Donc, lorsque nous allons revenir, nous allons ouvrir. Voilà, nous allons ouvrir là. Normalement, le plus souvent, quand on ouvre, ça arrive d'abord ici. Et sur le graphique, et cette partie, c'est la partie la plus utilisée. OK, la plus utilisée. Nous en verrons tous les détails tout à l'heure. Donc, ici, nous allons commencer dans la cotation. OK, quand nous regardons sur la cotation, ça, c'est les différents paires que nous voyons ici. Et aussi, nous aurons le temps de savoir qu'est-ce que signifie euro USD. Donc, tout ça, c'est des paires composées. OK. Donc, le plus souvent, je parle qu'il s'agit comme des matchs de football. Parce que nous voyons ici, ça, c'est la monnaie euro et contre le dollar américain. OK. Donc, c'est comme ça que nous allons voir des différents pays qui sont là. Et pourquoi nous voyons ici aussi, leur cotation, c'est différent là, l'un à côté de l'autre, ainsi de suite. Donc, le point rouge qui ici prouve que je suis en train de trader. Déjà, je suis dans le marché sur le euro. Et c'est cette position que nous avons pris l'autre jour lorsque j'étais en train d'expliquer déjà au niveau de l'installation. OK, c'est encore là aujourd'hui, nous allons voir. Ici, nous avons ces trois points qui vont nous amener au niveau des paramètres. Donc, je fais un clic. OK, ça nous ramène ici. Ici, nous constatons que c'est un compte démo. OK, et bien sûr, c'est mon démo parce qu'il y a mon nom. Et je peux gérer d'autres comptes. C'est-à-dire, je clique ici, je vais changer pour mettre mon compte réel. OK, je pense qu'on a déjà aussi fait ça. Donc, si tu as un compte démo, tu veux mettre en compte réel, tu cliques ici et puis tu vas aller directement ouvrir et j'aurai le temps de vous expliquer aussi comment installer lorsque tu as déjà fini avec ton broker, bien sûr. Ici, nous avons donc trade, les nouvelles, les boîtes aux lettres, le journal, les paramètres. OK, donc c'est important de jeter un coup d'œil ici. Je ne vais pas trop m'attarder parce que le plus souvent, on n'utilise pas beaucoup. Déjà qu'à l'intérieur, où je vous ai montré au niveau du graphique, nous allons pouvoir avoir accès aux paramètres sans revenir ici. OK? Donc, alors ici, nous avons ces deux boutons. Nous voyons ici d'abord le crayon. Nous allons donner un clic sur le crayon pour voir ce qui s'y cache. OK? Ici, nous voyons que nous pouvons donc supprimer. Hein. Nous pouvons donc supprimer les paires que nous ne voulons pas. Et supprimer, ça ne veut pas dire que ça va quitter dans ton téléphone. Non. C'est que je veux seulement que cela quitte dans l'affichage. Je ne veux plus voir. Vous pouvez donc cliquer là-dessus. Ici, si je clique par exemple sur Corbeil, ça va me demander simplement de sélectionner. Si je sélectionne par exemple les sons USD, JPY par exemple, et je dis oui dans Corbeil, ici il y a déjà ceci qui s'est activé. C'est-à-dire que je peux tout supprimer. Si je clique dessus, ça va sélectionner tout automatiquement. Et je voulais donc que nous voyons un peu USD, JPY. Si je clique là directement, et voilà, et c'est parti. Et si je reviens donc en arrière, ok, vous allez voir qu'ici, je ne vais plus trouver USD, JPY. Ok, ça ne s'affiche plus ici. Mais ce n'est pas que c'est parti, c'est là. Donc, si je veux remettre cela, je viens donc par ici et je clique là. Ok, voilà, nous avons dans notre paire les différents euh, éléments qui se trouvent ici, les différents éléments. Nous avons dans notre Forex, ça c'est son dossier. Et ici, nous avons donc affiché 9 paires sont affichées sur 127. Donc c'était 10, nous avons enlevé USD JPY qui est retourné dans les 127. Ici sur les index, nous n'avons rien affiché sur le métal, c'est-à-dire l'or. Le Nasdaq, nous avons un seul élément qui est affiché sur plus de 5000. Ok. Donc ici, ça nous montre tout ce qu'il y a. Alors c'est à toi, ici c'est des variétés des paires à trader et c'est à toi de choisir. Et dans tout ceci, peut-être tu peux seulement avoir une ou deux paires que tu traites. Ok. Donc j'ai dit ici, par exemple, nous ouvrons notre Forex. Je vais donc revenir ici. Vous voyez que ça me dit ici plus pour afficher. Et quand j'affiche, ça va disparaître. Ce que je vais chercher actuellement, c'est de soulever pour chercher USD, puisque c'est ce qu'on a d'abord supprimé. Nous allons, ou simplement, nous pouvons écrire ici en haut, USD, et nous allons voir cela, USD JPY, USD. OK, nous voyons USD. Et ici, ça affichera rapidement pour nous permettre de chercher cela. USD, J.
JPY qui est déjà là. Vous voyez, il est ici maintenant avec un plus. Ça veut dire que je peux donc cliquer sur le plus là et ça va repartir donc directement dans le tableau et j'aurai donc JP affiché. OK. Forcément cliquer là-dessus et puis nous allons retrouver cela tout à l'heure dans la paire de l'autre côté. Donc c'est ça avec retournons. Nous allons retourner ici. USD GPY. Il devait déjà s'afficher normalement. Voilà ça qui est sorti ici en bas. Ok, tout à l'heure on n'avait pas, mais c'est là déjà. USD GPY. Et nous pouvons aussi changer leur position. Ok, c'est de juste arrêter. Et vous voyez, nous pouvons changer les positions que nous voulons sur ça. Ici, vous voyez, j'ai fait juste un clic sur... bon, reprenons. Voilà, un clic là-dessus. Et nous voyons que ça va sortir maintenant ce menu contextuel qui nous explique encore nouvelle ordre. Si je vais entrer en position, le chat, ça veut dire je veux le graphique, je vais afficher cela. Les différentes propriétés et tout ça, ce qui concerne le marché. Ça, c'est très, très important. Ça, c'est très important. Donc, et maintenant, je ne vais rien afficher. Allons dans notre deuxième partie ici, qui est déjà, nous avons déjà affiché Euro USD. Et ici, déjà, ce que je veux que vous remarquez directement et qui a augmenté. Pour ceux qui viennent d'utiliser, vous allez remarquer ici qu'il y a le chrono qui est là. Donc, ça veut dire que cette bougie-ci, on appelle ceci les bougies. Hein. Vous pouvez changer, mettre les lignes, mais c'est les bougies là qui sont beaucoup utilisées. On appelle ça les bougies japonaises que vous voyez là. C'est en 1 heure, selon le temps. Vous regardez ici, voici le temps ici. C'est en 1 heure. Donc, je peux mettre ça 1 minute, 5 minutes, 10 minutes. C'est pourquoi ici, je veux que vous remarquez bien ici, dans ce cadre-ci, il y a déjà, nous voyons ici qu'ils ont augmenté le temps. Ils ont augmenté le temps. Quand vous regardez, vous voyez, il reste 30 minutes, 20 secondes, 19 secondes. Voilà, ça va en décroissant, ce qui est très important. Il y a donc le temps qui a été augmenté et vraiment, c'est très bien. Parce qu'avant, là, ce n'est que ceux qui avaient l'ordinateur qui pouvaient avoir le temps. Mais ici, maintenant, sur le téléphone, ce qui est important. Alors, changeons par exemple. Voilà. Ici, vous voyez, je fais un clic là sur un espace vide et puis je trouve ce rond qui a vraiment beaucoup d'informations. Et je vais commencer par ça pour continuer. Ici, nous avons d'abord 9 temps frames. 9 temps frames. Les temps frames sont les différents. On a 1 minute. Normalement, c'est pas, j'ai déjà changé parce que vous allez voir 2 minutes. Chez vous, peut-être, vous n'allez pas trouver 2 minutes, 3 minutes. Mais ordinairement, vous allez trouver 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 4 heures, une journée, une semaine et 1 mois. Mais ici, moi, j'ai changé les 1 mois et 30 minutes et j'ai mis 2 minutes et 3 minutes parce que moi, je suis scalper. Ok, ça me permet de voir mon... Et tout ça, je vais vous montrer tout de suite comment changer. La vidéo sera un peu longue parce que c'est avec les détails pour bien utiliser. Je ne dois pas faire 2 vidéos pour bien utiliser. Donc ici, c'est Gaspard de Gaspard Trading Gagnant. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de beaucoup partager, ce qui est très très important. Voilà, nous sommes revenus en force et la chaîne a besoin de votre participation massive pour la continuation, la bonne continuation bien sûr. Donc ici, nous allons dans, je disais, dans le vide ici, j'ai déjà ce cercle. Et le cercle, nous avons le plus qui est la ligne. Donc si je clique dessus, voilà, c'est pour avoir une ligne. Donc ici, ça ne se voit pas parce que j'ai changé. On va changer ça tout à l'heure. Ça donne plutôt en noir alors qu'on a le fond noir. Donc c'est à nous de changer ça et vous allez voir ça tout à l'heure. Et ici, ça change. Donc rien d'autre, tu ne peux rien faire jusqu'à ce que tu désactives. Nous allons désactiver. Nous allons reprendre encore ici. Ici, c'est le paramètre. Donc, nous pouvons d'abord aller même sur ce paramètre pour pouvoir même changer, mettre une nouvelle couleur sur notre ligne de plus. OK. Vous voyez, ici, il y a encore beaucoup d'informations à suivre. Afficher les fenêtres, position du trading. Et lorsque nous allons aller jusqu'en bas, ici, tout a été coché. C'est à vous de décocher ou ça vient automatiquement comme ça. Moi, ce que je regarde le plus souvent, premièrement, c'est le séparateur de période, donc des journées.
Parce que j'aime voir 24 heures pour savoir que je suis dans tel jour. Si c'est décoché, vous le cochez. Et puis maintenant, je viens loin ici en bas, je pars là où il y a la couleur. Et c'est là où on peut revoir le fond. Parce que normalement, vous voyez ici, on a l'arrière-plan qui est à cette couleur. On a ici, premier plan. On a l'arrière-plan qui est de couleur noire. On peut personnaliser. Vous pouvez cliquer là pour changer. Tout ici est modifiable. Ok. Donc, ici, l'arrière-plan, je vais mettre ça donc totalement en blanc pour que ça puisse bien sortir ce que je veux. Et je viens donc ici dans le cadre, je tape là, totalement en blanc et je dis OK. J'espère que directement quand nous retournons en arrière, nous allons pouvoir voir, voilà, ici. Parce que c'est ça qui affiche tout ce que nous voyons ici. Ça, c'est le premier plan qui est là. Jusque là, j'ai pas mis vraiment le blanc fond, le blanc, blanc, blanc total. C'est ça qui doit faire sortir tous les traits là. Ok, donc c'est à modifier sur les couleurs. Ok, là, je pense que vous avez déjà compris. Là-bas, vous pouvez donc modifier tout ce qui est là, modifier, modifier. Et je vais toujours continuer dans le cercle. Oui, ici, nous avions cet élément-ci qui est là, c'est pour permettre de mettre toutes les lignes. Ici, il y en a déjà beaucoup parce que j'étais en train d'utiliser que je pouvais supprimer. Vous pouvez supprimer tout cela, simplement bloquer et voici effacer ici. Ok. L'œil qui est ici, ça veut dire que là, c'est ouvert. Je peux simplement ne pas enlever le trait, mais bloquer cela pour que ça ne se voit plus. Vous avez vu? C'est-à-dire ça va quitter sur la ligne, mais je n'ai pas encore effacé. Parce que peut-être je suis en train de faire une étude et après je reviens, je remets et ça apparaît encore sur le graphique. Ok, voici donc les différents points. La flèche, le cadre, rectangle, ligne verticale, inclinée, horizontale, ainsi de suite, l'angle. Donc ça c'est pour les traits. Chaque fois que vous allez cliquer, afficher les traits. Ok, on continue ici. Ça peut diviser votre écran en deux. Et ça, je l'utilise aussi beaucoup. Parce que quand je mets ainsi, voilà, j'ai ici une nouvelle graphique. Si je mets là, oui, $, ça va diviser mon écran en deux. Je mets ça souvent, je fais ça beaucoup plus pour pouvoir travailler quand je veux travailler sur 5 minutes, 1 minute ou bien 10 minutes. Ok, vous voyez, l'écran a été divisé. Vous voyez, ça c'est un nouvel élément qui est apparu là. Donc vous pouvez modifier, utiliser plusieurs paires. Je peux cliquer ici, je mets une autre paire. Ok, parce que ici, cette affiche, c'est pour voir les différents paires qu'il y a là. Je peux mettre par exemple JPP USD. C'est ce que je vais observer là-bas. Et ça va apparaître. Et puis je regarde ici en haut l'autre paire. Ok. Donc pour le moment, nous allons donc supprimer. Et pour supprimer, c'est toujours la même chose. Nous allons cliquer donc sur le rectangle. Sur ce point là 2 et puis nous allons donc supprimer. Ici vous voyez on a déjà les deux qui sont affichés. Je clique sur celui-ci et je vais dire donc retirer qui est là en rouge. Je clique dessus. Vous voyez ça revient encore comme c'était. Donc je continue toujours dans ce cercle qui a beaucoup d'informations. Ici nous avons donc de 1 minute jusqu'à le week-end comme je vous l'ai expliqué. Donc ici on a encore cet élément que nous allons cliquer dessus pour que ça nous amène au défaut des indicateurs. Bon, désolé, pour moi ici j'ai déjà beaucoup des indicateurs et qui sont, vous avez vu que j'ai mis ça à l'aveugle, j'ai bloqué pour que ça n'apparaît pas. Parce que si je clique dessus, ça va apparaître. Mais quand vous allez commencer, chez vous ne verrez rien. Ok? Seulement, vous allez voir F+, et vous allez cliquer sur F+, et ça vous amène sur les différents éléments d'indicateurs que vous pouvez utiliser. Ok? On a les indicateurs de tendance, on a les oscillateurs. Ok? Et voilà, vous allez pouvoir choisir. On a le volume qui est en train de monter là. Donc, vous allez choisir ce que vous allez pouvoir utiliser. On aura le temps donc de voir tout cela, ce qui est très important, pas à pas. Et qu'est-ce que l'indicateur de tendance et les oscillateurs, tout ça, nous avons le temps de voir cela. Pour le moment, c'est de connaître déjà où se cache quel élément ici. Alors, cet élément que nous voyons ici, ça c'est si je veux acheter, je vais cliquer là-dessus. Acheter et vendre. Donc, ici, nous avons buy, nous avons sell. Et je vous ai déjà dit ici, c'est la liste. Au lieu d'aller sur le graphique ici en bas que vous voyez ici, tout ce qui est ici derrière, ça se trouve ici. Ok, là devant vous. C'est quoi? C'est dire que cette partie, vous pouvez tout faire ici sans regarder autre chose. Vous pouvez changer le graphique, la paire que vous utilisez ici, simplement. Et vous entrez en position. Et cet élément, vous pouvez seulement supprimer. Vous pouvez le cacher, pas supprimer, cacher. Vous voyez?
Ok. Peut-être vous avez peur qu'en travaillant, vous pouvez cliquer dessus. Ou alors vous cliquez ici pour le cacher comme ça. Et vous êtes tranquille quoi. Vous êtes tranquille. Et vous continuez votre analyse. Et ici, donc remettons-le. Voilà. Et puis ici, directement, c'est pour faire ceux qui veulent prévoir. On verra ça aussi. Et prévoir, c'est-à-dire des achats limites ou buy limit ou sell limit. Et nous regardons ici que ça a deux couleurs. Premièrement, on a la couleur buy limit ici, bleu. Ça veut dire que comme je mets là, sur le marché, si il s'incline, revient ici et touche, ça va déclencher buy. C'est-à-dire, si ça remonte là, je serai en train de gagner. Mais si je veux plutôt en baisse, je traverse. Vous voyez que ça est devenu rouge. Là, maintenant, ça devient sell limit. Donc, ça veut dire que je peux mettre là, je suppose que, d'après mes analyses, je suppose que non, quand le marché va arriver ici, ça va taper, ça, déclencher et redescendre. Ça peut me traverser un peu, mais ça va redescendre et je serai bénéfique. Donc, je mets ça et je valide. OK? Je peux donc aussi, ici en bas, nous voyons que nous pouvons aussi mettre le stop loss, le take profit, donc jusqu'où le marché va limiter mon marché. OK? Tout ça, nous allons voir en profondeur. OK? Donc, maintenant, pour quitter cela, je mets un clic. Et puis c'est quitté. Vous voyez qu'ici, on a déjà fini. Et comment j'ai fait donc pour avoir, par exemple, 2 minutes? C'est juste ici. Vous voyez, sur le temps. Vous voyez que ce qui est dans le cercle est encore là. Ça, c'est pour les indicateurs, c'est encore là. Donc ici, je mets seulement ici, je tape un clic dessus et puis ça m'aligne tout le temps. Et je peux directement venir ici sur le paramètre. Vous voyez, ça ne dure pas, c'est quelques secondes. Je tape là, je passe sur le paramètre. Et ça va me donner donc les différents times. Vous voyez que ici, j'ai modifié. Et on te dit bien, en appuyant, ici en bas, vous pouvez lire, c'est écrit ici en bas, en appuyant longuement sur une période pour l'ajouter ou supprimer du menu du graphique. Ça, c'est très simple. Donc, vous pouvez simplement cliquer, annuler ou ajouter. OK? Comme moi, par exemple, j'ai annulé un mois. Vous voyez qu'un mois ici n'est pas actif. Parce que tu mets la main dessus, le doigt dessus pour longtemps, ça désactive. Et ça m'a permis donc d'activer, par exemple, 3 minutes. J'ai désactivé 30 minutes pour ajouter 2 minutes. OK? Donc, je peux encore désactiver pour ajouter n'importe quoi. C'est 9 dans le cercle. C'est 9. Vous voyez un compte ici. On en a 9. Donc, vous pouvez modifier ça pour avoir le temps que vous voulez utiliser. Ça dépend donc de vous. OK? Donc, ça, c'est très simple. Donc, maintenant, nous allons passer ici. Donc, ça, c'est le graphique, l'espace du travail, où vous allez afficher votre indicateur, la tendance, les oscillateurs. Ici, c'est l'espace du travail. Et nous voyons ici l'échelle du graphique. Donc, le prix se trouve à tel. Et nous avons déjà vu que ici, ce que je disais qui est nouveau là, et qui est très important, c'est qu'il y a déjà le temps. Il y a déjà le temps. MT5 a augmenté le temps sur le téléphone. Vraiment, ça. Bravo pour eux. Ils sont en train vraiment de beaucoup avancer. Ici, maintenant, ça veut dire qu'avant, même dans l'ordinateur, il fallait avoir une autre application qui te donne le temps. Or, maintenant, sur le téléphone, directement, tu regardes l'heure. Voilà, cette paire, si je suis en train de travailler sur 1 heure, vous voyez 1 heure. Donc, cette bougie-là manque 19 minutes et 17 secondes pour finir. Ok, donc si je change, par exemple, je viens, on est sur 1 heure, allons par exemple sur 5 minutes. Ok. Voilà, nous allons voir que cette bougie de 5 minutes, en tout cas, ça affiche quand on est connecté. Vous voyez ici, je me suis déconnecté. En tout cas, le Wi-Fi est en train de bouger un peu. Donc là, directement, c'est reparti. Et comme c'est revenu, vous allez voir, ça va s'afficher pour me dire combien de minutes me manque pour que la bougie de 5 minutes s'y finisse. OK? Ça apparaîtra ici en bas. Ça, c'est très, très bien. Vraiment, bravo à MT5 pour cela. OK. Nous allons donc continuer ici sur, on a vu trade ici. Il s'agit donc de, là où nous allons voir tous les trades que nous avons dans le marché s'afficheront ici. S'afficheront là. Par exemple ici, c'est cette position qu'on a pris depuis l'autre jour. On est à moins 14 $, donc on est en perte, bien sûr. Et c'est descendu plus bas que ça. Bon, c'est pas ça qui est important pour le moment. C'était juste un clic ce jour pour vous montrer comment cela devait aller. OK, donc ici, nous allons voir combien nous avions, 50 000 $, et c'est même beaucoup. Je vous en prie, ce jour-là, j'ai pensé que c'était 5 000. Donc, ne mettez pas beaucoup comme ça, pardon, ne commencez pas par mettre 50 000, puisque automatiquement, ils te mettent 10 000 $. OK, donc tu peux descendre à 5 000, mais il faut laisser les 10 000. OK, parce qu'en mettant comme ça, là, ça va te troubler aussi quand tu vas commencer à trader. Donc ici,
Voilà, c'est ça, c'est l'affiche, l'information sur le marché que tu es en train de trader. Et il y a 3 points ici que j'aimerais que vous notez bien. Il y a 3 points ici. Donc, quand je clique là-dessus directement, je vais avoir donc certaines informations. OK, ici, ça s'affiche. Donc, maintenant, je prends un exemple. Si j'ai ici peut-être 2 positions que je suis en train de trader, ça va s'afficher ici. Et la somme s'affichera ici. C'est-à-dire plus et moins. Si une position est positive, l'autre est négative. En tout cas, ce que je dois gagner ou perdre s'affiche ici. OK? Donc, maintenant, à cette position-ci, que nous voyons ici, donc nous allons simplement, si on clique sur ces trois points, ça va nous sortir. Si on clique sur ces 3 points là maintenant, ça va simplement nous sortir. Je pense qu'on n'est pas connecté parce que c'est quand on est connecté que ça doit afficher. Ça va nous sortir maintenant comment, si on peut modifier ceci, mettre stop loss s'il n'y en avait pas, ou simplement quitter. Alors là, on n'est pas connecté, c'est ce que je vois, sinon ça devait réagir. Ah oui, effectivement, on n'est pas connecté. Donc c'est ça, voilà. Et puis ici, nous avons l'historique. L'historique, ici, actuellement, on n'aura rien parce qu'on n'a encore rien tradé. Et ça, c'est le nouveau niveau de message. OK? Donc ici, on n'aura rien. Donc, on va revenir là. Je voulais simplement vraiment insister ici parce que c'est très important. Voilà. Vous voyez, on a opération en masse. Ici, fermer toutes les positions et fermer la position perdante. Donc ça, c'est important que nous devons savoir. C'est parce qu'on est connecté que cette information-là va jaillir. Ici, vous pouvez fermer toutes les positions une fois. Ou bien simplement laisser fermer les positions perdantes et laisser les positions gagnantes continuer. C'est à vous de décider. Alors maintenant, sur ça même, vous pouvez cliquer dessus. Toujours pour avoir plus d'informations. OK, vous voyez. En mettant le doigt sur ça longtemps, ça va aussi sortir maintenant ainsi ce menu contextuel. Où nous pouvons simplement, ici, on a fermé la position. Changer la position. Changer la position, c'est par exemple changer les positions du stop loss ou des take profit pour avancer, le stop suiveur et tout ça. On aura le temps de voir. Ou simplement remettre encore une autre position. Ou bien aller ouvrir le chat, le graphique, c'est ça qu'ils appellent ici chat. Alors ici, ou alors faire des opérations en masse. Donc si je clique maintenant ici, ça va plutôt me ramener encore sur le graphique. OK, voilà, ça me ramène sur le graphique. OK, donc vraiment c'est très important que nous puissions constater toutes ces choses-là. Nous avons remarqué ici, comme je vous parlais du temps, il y a encore 4 minutes et 51, 4 minutes 46 secondes. OK, donc voilà. Donc les nouveautés, vraiment très très instructif ici, c'est qu'ils ont augmenté le temps qui est très très important pour nous. Il y a le temps qui est là maintenant. Donc tu peux trader, tu sais que... Et puis c'est important de connaître à quel moment telle bougie doit finir. Voilà. Je vous ai dit que c'est ça qu'on appelle bougie et qu'on peut aussi le modifier en allant, comme je vous ai montré dans les paramètres et les différentes couleurs. Et dans les paramètres, nous allons pouvoir voir s'il faut modifier en ligne. OK, donc ça ici. Donc tout est là. Tout est ici dedans. Tout est affiché là. OK. Donc, en tant que trader, nous sommes maintenant bien équipés en sachant ce qu'il y a sur notre graphique. Nous avons toutes nos couleurs. Nous savions que déjà, je peux commencer à trader aujourd'hui. Et je ne sais pas quelle est la position que vous voulez trader. Ça, c'est 1 heure. Ça, c'est 4 heures. OK. On a jusqu'à une journée. Donc, actuellement, voilà. Donc, c'est à vous de décider. Si vous êtes nouveau et que vous avez besoin de la formation, sentez-vous libre. Je pense que vous pouvez déjà m'écrire. Vous laissez un message, un commentaire. Pour ceux qui sont déjà dans le groupe WhatsApp de Gaspard Trading Gagnant, on a relancé déjà. OK, donc ceux qui voulaient continuer la formation, c'est le moment. Alors, c'est l'heure qu'en 2026, nous pouvions commencer à attraper un peu. Le trading n'est pas facile, je le précise bien, mais c'est un travail, c'est une très grande opportunité qui est à notre niveau,
qui demande de la patience, de l'endurance, de la persévérance. Et voilà, ne commencez pas par penser que vous serez riche dès le lendemain, mais c'est possible de pouvoir vivre avec le trading en suivant les principes et surtout une bonne formation. OK? Parce que ce n'est pas le jeu au hasard, comme les gens pensent. Ici, il faut bien étudier les mathématiques. Donc, je pense que dans notre prochaine vidéo, on va commencer déjà. Et j'aimerais même avoir des suggestions. Ça me permettrait de savoir réellement qu'est-ce que vous voulez actuellement. Parce que moi, ça me faciliterait la tâche de pouvoir répondre directement à vos questions et en suivant la formation. Parce que quand nous savions déjà comment on peut utiliser déjà MT5 sur notre téléphone, nous allons donc savoir comment analyser le marché dans notre prochaine vidéo et pouvoir en faire mettre une position, ok, avec des stop loss et les take profit. Donc ça, c'est très important déjà de le savoir. Bon, salut alors à tous, amis traders. Bon trade à tous. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Ok, félicitations à tous ceux qui sont avec nous. Et je remarque aussi qu'on est en train d'avancer. Mais cette fois-ci, comme nous avions dit, une ou deux vidéos par semaine, ça ne pourrait pas manquer. Mais s'il y a des questions à répondre, je suis disposé. La formation est toujours valide parce que c'est la formation qui ne s'était jamais arrêtée jusqu'à présent. Alors nous allons continuer en général. Bon trade à tous.